Jean, qu'est-ce qu'on fait dehors, là? Hein, Pascal, j'avais prévu de tourner dehors aujourd'hui, mais là, il fait pas beau. Fait que va falloir trouver un autre plan, mais là, pour l'instant, on attend notre invité. Notre invité, là, c'est qui cet invité-là? T'arrêtes pas de me niaiser avec ça, là. C'est qui? Je te le dirai pas, Pascal. Attends, mais tu vois, tu vas comprendre. C'est un super invité. Mais là, il... Tu vois bien qu'il est pas là, là. Il est pas là. Ah, il est arrivé, Pascal. Il est en dedans. Il est arrivé. Viens-t'en, on va les tourner en dedans. OK, c'est bon. Nous recevons aujourd'hui, mes amis, un invité. Mais un invité, là... Oh, Jean, il se passe quoi un matin, là? Non, Pascal, il se passe quoi matin? On reçoit l'invité des invités, là. Ah oui? Ben voyons, Pascal, t'as même pas idée, là. Il va répondre à toutes nos questions. J'ai effectivement pas idée. Je t'écoute. Attends, laisse-moi là, laisse-moi. Nous recevons aujourd'hui, pas n'importe qui, là, le directeur des études, M. Philippe Aubé! Il est où, Philippe? Non, il est où, Jean? Jean, je sais, je suis en haut. Monsieur Philippe Aubé! Salut. Salut Philippe, ça va? Ça va, toi? Hey, mais merci d'être là, on est super content de te recevoir. Nous sommes présentement dans l'atrium du campus Charlesbourg pour la suite de l'entrevue avec M. Philippe Aubé, directeur des études. Oui, aujourd'hui, Jean, on s'adresse à tous les étudiants du cégep pour vraiment voir comment va se passer la rentrée à l'automne prochain. Alors, merci Philippe d'être là. Philippe, on va commencer tout de suite avec la première question. Les étudiants veulent savoir là, comment ça va se passer l'entrée en début de session au mois d'août, parce que c'est sûr que là, il y a de l'inquiétude. Les étudiants secondaire 5, déjà qui ont eu une fin d'année un peu bizarre, vont peut-être aussi ressentir la même chose ici. Comment ça va se passer? Bon, à date, ce qui est prévu, c'est qu'à partir du 31 août, là, c'est la première journée de cours. Mais il y a des activités qui vont avoir lieu avant. Donc, dans la semaine du 24 août, l'étudiant d'abord va recevoir son horaire, va avoir une communication de la part de ses enseignants pour expliquer comment va se dérouler le cours. Par exemple, dans la plupart des cas, le cours va avoir lieu à distance, donc l'étudiant va pouvoir rester chez lui avec son ordinateur portable, puis suivre le cours via les logiciels. Il va même pouvoir prendre possession des ordinateurs du collège à distance. Mais là, tu es en train de me dire toi, là, que l'étudiant va passer la session chez eux, là? Non, pas du tout. Parce que dans certains programmes, il va y avoir plusieurs cours qui vont avoir lieu au collège, des cours pratiques, comme des cours de chimie, de biologie ou de métier d'art. Mais il n'y a pas un étudiant qui va rester chez lui toute la session. Même si on pourrait le faire, par exemple en informatique, il va y avoir au moins un cours par session où l'étudiant va venir faire des présences au collège. Comme ça, on va avoir un suivi avec son enseignant ou avec les autres services du collège aussi. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Très bon. C'est une excellente nouvelle. Philippe, le calendrier scolaire, ça va ressembler à quoi? Parce qu'on le connaît, là. Bon, ceux qui sont habitués au cégep le connaissent déjà. Mais là, il va être un peu modifié, là. Oui, ce qui va être modifié, en fait, c'est qu'on commence une semaine plus tard. Donc, on avait prévu commencer le 24 août, mais le premier cours va avoir lieu le 31 août. Donc, on va pour une session de 14 semaines. Il va y avoir une semaine de lecture prévue à la mi-octobre. Puis, à la fin de la session, on va avoir des journées d'examen communs. Donc, les étudiants vont, même pour les cours théoriques, ceux qui ne venaient pas souvent, il va y avoir possibilité que l'enseignant dise l'examen a lieu en présence juste avant Noël. OK, donc là, il n'y a pas question d'avoir un examen à distance. C'est en présentiel que ça va se passer à la fin de l'année. Il va y avoir des évaluations à distance, c'est certain, mais il y a aussi la possibilité, lorsque l'étudiant vient au collège pour des activités pratiques, il va pouvoir y avoir des évaluations pratiques, par exemple en laboratoire, mais aussi en fin de session, pour des cours plus théoriques, il pourrait y avoir des évaluations en présence au collège. Là, tu me parles de laboratoire, ça me fait poser une autre question. On est en laboratoire, là, les trois ici ensemble. Là. On est en génie mécanique où, là, on a une pièce à tenir ensemble. Là. La proximité du 2 mètres n'existe plus. Là. Comment ça fonctionne? Y a-t-il des mesures mises en place? Bien, ce qui est le plus important pour nous au collège, c'est la sécurité des étudiants et du personnel. Fait que ce qu'on fait, puis en même temps, on veut que les étudiants apprennent, développent les compétences pourquoi ils viennent au collège. Donc, dans les laboratoires, ça va être la visière plus le masque. Donc, on ne prend pas de risques avec ça, puis toutes les activités vont pouvoir se réaliser. Les étudiants vont pouvoir réaliser les laboratoires, puis apprendre, en fait, développer les compétences associées au cours. Moi, je vois la question arriver. Là. Tu me parles de visière, tu me parles de masque. Là. Mais l'étudiant, est-ce qu'il va falloir qu'il ait magasiné ça, là, à quelque part dans un magasin à Québec, de dire, bien là, ça me prend un masque et une visière? Comment ça marche? Pour le masque, le collège va en fournir. Okay. Puis pour la visière, bien, avec la coop, là, on a une entente, puis la coop va pouvoir vendre des visières. C'est sûr que l'étudiant peut s'en procurer ailleurs, mais on va vendre des visières ici au collège, comme on vend le matériel scolaire. Présentement, on est en train de se préparer à avoir une session où que l'étudiant va avoir tous les services possibles
qui soit à distance, là, et on pense que les services adaptés, les services, la bibliothèque, etc., là, c'est ça. Tout à fait. C'est sûr que les services vont peut-être être différents, mais tous les services vont être offerts. Puis on pense, nous, à offrir les services autant à distance. Un étudiant qui est à distance se doit d'avoir les services aussi. Puis celui qui est en présence, bien, on l'offre d'une autre façon. Mais c'est toujours sécuritaire, puis ça répond aux besoins des étudiants. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça me rassure beaucoup de savoir, exemple, que la session va être complète avec une semaine de lecture. Je pense on en entendait parler. Donc, le 31 août, hein, on revient là-dessus, c'est la date importante. Merci beaucoup. Je pense que... Philippe Aubry, merci de ton temps. Bien, ça me fait Très plaisir. apprécié. Pour toute question, interrogation, écrivez-nous à l'adresse courriel rentrée@cégeplimoilou.ca. On attend vos questions.